Salut les amis. Je suis mais tellement contente de vous retrouver aujourd'hui, vraiment. Est-ce qu'on va faire un truc que j'attends de faire depuis si longtemps? On va faire un tier rank des tropes de romance parce que I'm a romance girly et j'ai des opinions très fortes et j'en ai beaucoup. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous avez aucune idée de quoi je parle, en gros on va faire un classement des tropes de romance, les plus populaires je dirais. J'ai trouvé ce tier rank sur tiermaking.com, quelque chose dans le genre, ou tier ranking, je sais pas, je vous mettrai là. Je crois que c'est celui de Steph Borer qu'elle avait utilisé dans sa vidéo, à 2 ou 3 tropes près. En gros on va faire un classement des tropes, de ce que je préfère à ce que je préfère pas, mais j'ai fait des petites catégories spéciales, donc je pense qu'on va commencer par vous les présenter. Mes catégories sont les suivantes. On commence par la number one, les tropes que personne peut me convaincre que c'est pas les meilleurs, c'est-à-dire il n'y a pas mieux et j'ai raison. Il faut même pas essayer d'argumenter, ok? C'est mes tropes préférées. Si j'entends même la mention de ces tropes dans un seul TikTok, dans une seule vidéo, dans une seule recommandation, ça me suffit pour l'acheter. Tout d'un coup ça se retrouve dans un livre et que j'avais même pas la connaissance de ça, alors là, jackpot, vraiment. C'est mes préférés. Et dans cette disserte, je vais vous expliquer comment est-ce que je vais défendre jusqu'à ma mort toutes ces tropes, parce que c'est les meilleurs et que je veux rien entendre, ok? En deuxième catégorie, on a mention spéciale. C'est les tropes qui ont une place spéciale dans mon cœur, que j'adore. Je passerai toujours un bon moment en lisant un livre avec l'une de ces tropes. C'est juste pas mes bref, ça me fait pas palpiter, mon cœur est pas en waouh 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 waouh. I'll be giggling and kicking my feet. Mon cœur va pas faire des palpitations. Enfin, ça dépend. C'est pas ma préférence, mais je comprends si c'est la vôtre et vraiment j'adore quand même. Ensuite, on a pas mon fave, mais c'est ok. Je sais pas si on dit une ou un trope. Mais d'après internet, apparemment c'est un nom masculin. Je pense que c'est parce que ça vient d'anglais. Mais bref. Donc j'ai mis mon, mais quand je parle, j'ai l'impression que je dis plus souvent une trope. Anyway, pas mes préférés, mais je vais pas dire oh mon dieu, non, jamais de ma vie je touche ces livres s'il y a ça dedans. Je vais passer un bon moment quand même. Souvent c'est fun, souvent c'est cool. Après, ouais, je suis plutôt indifférente. C'est juste. Si c'est là, ok, si c'est pas là. Voilà, c'est mid. Enfin, du moins pour moi. Après, c'est pas encore horrible. Ensuite, catégorie extrêmement importante. Ça doit être parfaitement exécuté. Et là, vraiment, c'est ce genre de trope que si c'est pas bien fait, c'est mort. Je vais passer un mauvais moment. Je vais souvent pas vouloir continuer la lecture. Enfin, vraiment, il y a des trucs. Limite, c'est illégal. Si c'est pas fait parfaitement. Yo. Pourquoi faire? D'ailleurs, c'est la prochaine catégorie. Pourquoi faire? J'aime pas. Je préférais que ça n'existe pas. Honnêtement, jusqu'à cette catégorie là, à part si c'est vraiment horrible et que je peux pas l'histoire, je peux pas le style, je peux pas rien du tout, je vais quand même lire. S'il y a ça, je vais être là en mode ouais. Mais des fois ça peut me surprendre. Même si pourquoi faire, honnêtement, non, on l'évite. Poubelle. Poubelle, si on peut. Mais la prochaine catégorie, vraiment, jail. Prison immédiate, c'est illégal, ça devrait pas exister, je veux rien entendre. Si c'est votre tropes préféré, mais hein? Désolée mais vous avez tort. Vraiment je préfère me foutre de l'acide dans les yeux que de lire ça. Je peux pas. Je peux pas. Non. Non. Je ne... Non. C'est parti. J'ai si hâte, mon dieu. Tous les noms sont en anglais mais je vais essayer de trouver des petites traductions à chaque fois. Ah bah tiens, pour commencer. Teacher student. Honnêtement, jail. Tout ce que ça me rappelle c'est Ezra et Arya dans PLL. Et oui, comme vous tous, à 12 ans, moi aussi je romancisais cette relation et je l'ai en mode oh mon dieu, soulmates. Et non en fait, c'est juste illégal. Prison. Je vois pas pourquoi je voudrais absolument avoir ça dans un livre. J'y crois pas que j'ai déjà lu une romance avec cette trope. Je vois pas en fait, la dynamique n'est pas... la relation de pouvoir et tout. Non. Y a pas besoin, ok? Vraiment, évitez. Mais je crois que je n'ai jamais lu en même temps, donc c'est là qu'un jour je vais en lire une, puis je vais être là en mode waouh. Mais comme vous pouvez le voir à ma tête, je doute fortement que ça risque d'arriver. Anyway, fake dating! Woo! I eat this up. Chaque fois je me fais avoir. J'oserais... Ah, est-ce que c'est vraiment dans mon top tier, god tier? Je crois que oui, hein. Ouais, c'est très irréaliste, mais en même temps, excusez-moi, je lis pas pour
être dans la vraie vie et être en mode ça va m'arriver. Donc j'en ai rien à faire, ok. Oui, c'est irréaliste, et alors? J'ai dit que j'allais traduire et j'ai pas traduit, hein. Bon, teacher student, prof élève, fake dating quand ils font semblant d'être en relation. Quand ils sortent ensemble pour de faux. Souvent c'est un petit deal entre eux, ils ont chacun un truc à ressortir de ça. Je suis une fille simple, ok. Mettez-moi du fake dating, je vais adorer à chaque fois. Et ouais, des fois c'est prévisible. Mais c'est toujours bien. Enfin, non, pas toujours, mais la plupart du temps. Sports romance. Quand ça parle de sport, quand il y en a un des deux qui fait du sport, je vais vous dire honnêtement, hein, le sport dans la vraie vie, mais j'en ai rien à battre, ok? Je vais devenir une fan incontournable de foot quand c'est la Coupe du Monde et quand c'est l'Euro, mais sinon vraiment, non. Mais dans les livres, je sais pas, ça me fait quelque chose. Quand ils passent des chapitres et des chapitres à me parler des matchs, à me parler des règles du truc, à me parler juste de comment est-ce que l'équipe est constituée et tout, j'en ai rien à battre. Juste s'il fait du sport, ok, cool. Ok, romances, ils ont une place spéciale dans mon cœur, vraiment. Et c'est pour ça qu'on va les mettre dans mention spéciale. Parce que c'est pas un truc que je recherche absolument, mais ça m'a surpris dans ma carrière de lectrice. Et c'est cool. Arrêtons de vouloir se priver des bonnes choses. Lisez des petites romances futiles sur des gens à l'université qui sont dans une équipe de hockey. Je vous jure, vous passerez un bon moment. Remerciez-moi plus tard. Forced proximity. Intéressant. Quand ils sont forcés d'être dans le même endroit pour une raison ou pour une autre. Et je sais pas si j'en ai beaucoup lu. J'ai l'impression que souvent c'était plus en mode ils sont dans le même setting, genre ils partent en vacances. Je vais pas forcément mourir pour ça. Et je suppose que si c'est bien fait, c'est cool. Juste pas beaucoup d'exemples qui me viennent en tête et c'est pas un truc que je recherche absolument, donc pas mon fave, mais c'est ok. Bad Boy Good Girl, basique. Si elle me fait pas non plus rêver, je trouve que c'est assez prévisible. Si on voit de leurs deux points de vue et qu'en vrai le gars c'est un softie de ouf et que en fait rien à voir, genre c'est vraiment juste les apparences et tout, c'est très très cliché la plupart du temps. Mais j'aime bien quand même. En gros, je préfère Grumpy Sunshine parce que j'ai l'impression que Bad Boy, vraiment, c'est en mode. Le gars, il doit vraiment avoir fait des trucs pas cool et tout, et ça me. J'aime pas trop. Donc, je crois que je vais mettre pas mon fave, mais c'est ok. Mafia, intéressant. Je n'ai jamais lu de livre comme ça, j'ai pas très très envie de lire sur ça. Et je sais pas, ça m'attire pas trop, et j'en ai jamais lu. J'aurais tendance à dire que ça doit être parfaitement exécuté parce que je pense que ça peut très vite mal tourner et très vite être nul. Bah, moi, c'est pas mon truc. Après, si vous aimez ça, tant mieux. Grumpy Sunshine. Grumpy, je dirais en mode la personne se donne trop des airs de tout le temps de mauvaise humeur. J'en ai marre de tout, je veux rien dedans, genre tout le monde me saoule, blablabla. Et Sunshine, c'est l'inverse. Que ce soit un gars, une fille, hein, d'ailleurs. La personne radie l'énergie du soleil, vraiment. Et c'est en mode, c'est trop des opposés, tu vois. J'ai l'impression que ça ressemble un peu Bad Boy, Good Girl, sauf que c'est plus mignon à dire. Mais pas vraiment, n'empêche. Enfin, je sais pas. L'exemple numéro 1 qui me vient en tête, c'est It Happened One Summer. Et son grumpy, c'est un grumpy, mais en mode vite fait, tu sais. Et vous aurez beau dire ce que vous voulez, moi je passe un bon moment. Souvent, ils ont des interactions drôles et franchement, mention spéciale. Ça va pas non plus me faire acheter tous les livres qui ont ça dedans, mais quand c'est bien fait, c'est trop cool. Bodyguard Romance. Et je crois que j'en ai lu une. Et ça fait partie des. Comment ça s'appelle? Les trois sœurs. Non, en fait, même pas. Maintenant que j'y pense, c'était pas son bodyguard, c'était juste l'agent de sécurité de là où il travaillait, il me semble. Donc je crois pas que j'en ai lu énormément. Mais après, pas mon fave, mais c'est ok. Je pense m'imaginer que, genre, l'attention, en mode ils ont pas le droit, c'est cool. Right person, wrong time. Je comprends pas en fait. Déjà que je crois pas en l'amour, franchement, laissez-moi croire en l'amour dans les livres. Je sais pas, en gros, du coup, après ils vont se retrouver et puis ça va être en mode waouh, maintenant on est. I guess ils ont pu faire leur travail sur eux et tout. Je suis en train d'inventer une histoire dans ma tête. Et j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, je sais pas, je crois que. Pas mon fave, mais c'est ok. Et pour l'instant, on a que fake dating en haut. Mais je suis très difficile avec mes tropes. Il y en a peu qui vont être tout en haut. Je le sais déjà. Only one bed. C'est une trope, ok, mais après, c'est. Souvent, ça dure vraiment pas très longtemps dans le livre. Enfin, je veux dire, à part si en mode. Ils vont pas passer non plus les trois quarts du livre dans le même endroit où ils auront qu'un seul lit à partager. Mais après, pour le petit moment dans le livre où ça se passe, souvent, c'est fun. Après, c'est très prévisible, hein. Ils sont en vacances, oh mon dieu, il reste qu'une seule chambre d'hôtel, on est obligé de la partager. Je vais faire genre que je dors par terre, oh mais non, c'est bon, il y a assez de place pour nous deux, ha ha ha. On met des coussins au milieu.
Mais après c'est cool. Mention spéciale. C'est un petit truc en plus. Ouais, je crois vraiment que c'est un truc en plus. C'est un truc en plus. Si le livre là c'est cool, j'ai encore aucun pourquoi faire. Encore. Love at First Sight. Ok, je l'ai trouvé. Pourquoi faire? Non. Quand c'est l'amour au premier regard, vraiment direct. Je sais que je lis des livres pour échapper à la réalité et tout. Mais quand même, faites-moi pas croire ça. Je sais pas, après ça sert à quoi? Genre le livre, le reste du temps, ok, waouh. Ils sont in love dès le premier instant, ok. So what? Non, j'ai déjà du mal à croire que genre ça arrive dans la vraie vie, donc pourquoi faire dans les livres? Love triangle, donc triangle amoureux, pourquoi faire? Hein, vraiment. Quoique, est-ce que ce serait pas... Ça doit être parfaitement exécuté. Non, je crois que... Pourquoi faire? Pourquoi il y a besoin de faire la compétition entre les gens? Et puis même dans la vraie vie, enfin moi en fait je sais que si c'était moi en compétition avec quelqu'un d'autre, j'allais juste être en mode non, j'ai pas envie. Après le seul moyen c'est de genre détruire l'un des personnages et de là en mode non regardez c'est lui le meilleur choix, ah non c'est l'autre, blablabla. Je sais pas, c'est chiant. Single parent. Pourquoi faire? Non pardon c'est méchant. Mais en même temps j'aime pas quand t'as des deux parents célibataires, mais vraiment je m'en fiche un peu. Je veux pas lire sur des enfants déjà, donc quand le gosse fait partie de l'histoire et blablabla, à part s'il est drôle et qu'il forme trop une relation de confiance et oh mon dieu waouh waouh c'est cute, mais j'ai pas besoin de ça en fait. Je veux pas dire que ça ne devrait pas exister, mais je vais juste pas piocher un livre qui a ça. Enfin déjà si je sais qu'il y a ça de base, je vais être un peu réticente parce que je vais être là en mode et c'est rarement en mode, ça m'a rarement fait le truc de oh mais je m'attendais pas à ça et c'était quand même plutôt un point positif. Souvent c'est plus en mode tout le reste de l'histoire m'a fait aimer le livre. C'est pas le fait que l'un d'eux soit parent qui m'a fait genre aimer l'histoire plus, tu vois. Friends to enemies to lovers. Alors là, quand ils sont amis et qu'ils deviennent ennemis et qu'après ils se mettent ensemble, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je peux pas vous mentir, vraiment j'adore. Juste de le lire, ça me donne envie de lire des livres sur ça. Donc si vous avez des recommandations de livres qui ont cette trope, s'il vous plaît, partagez. Partagez avec moi. Et du coup, donc différence d'âge entre les deux. Déjà, hein, soyons très clairs, il n'y a rien qui me fait hérisser plus le poil que quand c'est en mode la meuf vient d'avoir 18 ans. Je sais pas, ça me fait pas être à l'aise, genre j'aime pas. Ça va pas du tout attiser ma curiosité, quoi que ce soit, ça va genre tout le long je vais être là en mode si tu fais un truc, prison. Je comprends juste pas trop la dynamique, genre je vois pas pourquoi j'aurais besoin de ça. J'ai plus de batterie. Non, non, on n'a pas du tout fini. Je pense que du coup je vais le mettre en ça doit être exécuté parfaitement. Mais je tiens à préciser que vraiment, parfaitement. C'est un truc qui est un peu louche et tout, je vais être là en mode non, non, je veux plus rien entendre. C'est fini. J'appelle moi-même la police. Accidental pregnancy, alors là, jail. Je déteste ça, vraiment, il n'y a rien qui m'énerve plus que... Mais pourquoi vous avez besoin de mettre ça dans les épilogues tout le temps? On n'a pas besoin de ça. Quand ça fait partie de l'histoire et que c'est en mode oh, oups, oh, elle est enceinte. Non, non, comme je dis, j'aime pas lire sur des enfants. Donc quand en plus ils veulent pas d'enfants, c'est chiant. Bully romance, arrêtez aussi. Pourquoi il y a besoin en fait? Vraiment, genre ça me rend trop mal pour la personne qui finit avec son harceleur. Des fois c'est pas autant intense et tout. Mais non, quand même, non. Arrêtez de romanciser des trucs qui sont pas romancisés. Prison immédiate, vraiment. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Brother's best friend. Donc quand c'est le meilleur ami du frère, mention spéciale. Je vais pas vendre l'entièreté de ma famille pour ça, mais j'admets que c'est fun la plupart du temps. Après c'est prévisible, il y a un moment où le frère va être énervé parce qu'il va découvrir ou qu'ils vont l'annoncer, blablabla. Quand il doit avoir une relation secrète, I hate this up. Friends with benefits to lovers. Pas mon fave mais c'est ok. Je sais pas, je trouve que la connexion est moins forte parce qu'ils partent d'une relation où en mode c'était purement physique au début. Je vais pas mourir si je dois dire ça. C'est juste pas ma préférence. Workplace romance, ou quand ils travaillent dans le même lieu ou dans le même environnement. Du coup c'est comme ça qu'ils se connaissent la plupart du temps. Genre c'est des collègues. S'il y a genre des relations de domination de pouvoir, de blablabla là, non. Count me out, je veux pas savoir, ça va pas m'intéresser. Ce qui est fun c'est quand les deux veulent la même promotion,
ou veulent le même poste et qui sont en compétition et tout, là c'est fun parce que du coup souvent ils sont ennemis et que ou quand ils sont forcés de travailler ensemble. Est-ce qu'on le mettrait pas en mention spéciale? Non, non. Enemies to Lovers. Je veux rien entendre, ok? J'ai raison. C'est la meilleure trope. La tension entre les deux, le développement de leur relation, mais Just Kiss et Enemies to Lovers dans du fantastique. Je suis prête à vendre mon âme pour ça. C'est ma trope préférée. Je vais la défendre à tout prix. Quand il n'y a aucune raison pour laquelle ils se détestent, je ne comprends pas. C'est de la méchanceté pure. Enfin vraiment, il me faut une raison. Il y a un truc vraiment qui brûle en eux et que malgré tout, ils ne peuvent pas nier la connexion. Ils peuvent pas nier le fait que c'est juste génial. Excuse-moi de m'être emportée, mais vraiment, j'attendais ce moment avec impatience. Strangers to lovers. Strangers to lovers to enemies. So I'll dance with your ghost in the living room. Now play the piano alone. Stream in the Kitchen by René Rapp. Est-ce que pas toutes les histoires ever sont des Strangers to lovers? Parce qu'il y avait un moment où vous connaissiez pas en fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre comme trope. Je comprends pas trop. Genre, il va avoir un développement à un moment donné. Enfin, je veux dire, laquelle vous connaissez pas, mais vous êtes pas. Hop, on se met direct ensemble. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. J'ai jamais vu ce trope. Et je vais mettre que c'est ok. Parce que. I guess. Childhood Friends to Lovers. Quand ils sont amis d'enfance et qu'après ils finissent ensemble. Mention spéciale. C'est toujours très très mignon. Vraiment, je passe un bon moment. C'est chou. C'est juste pas mon truc préféré. Par contre, quand ils sont childhood friends et qu'après ils se parlent plus, et qu'après ils se retrouvent, là, sign me up. Slow burn. Je suis pas contre quand ça prend trop long. Et c'est trop long. J'aime bien que ça arrive pas tout de suite et qu'on attende et tout, mais au bout d'un moment, quand c'est juste de la torture et que rien se passe en fait pendant ce temps, on s'ennuie. Donc je vais dire que c'est pas mon fave, mais c'est ok. One of Us is Famous. J'ai l'impression que c'est plutôt spécifique. Après, je suis pas contre. Je vais dire que c'est ok. C'est cool, c'est fun. Je vais pas aller rechercher ça à tout prix. I hate everyone in the world but you. Vous l'aurez deviné, il n'y a pas mieux. Et j'ai raison. Dans du fantastique, quand limite c'est en mode... C'est la guerre, vraiment on doit se sauver. C'est si précieux et si... Waouh, c'est honnêtement pour ce genre de truc que je lis parce que quand ça arrive et que t'as ce feeling en toi et t'es là, waouh, ça va jamais absolument m'arriver. Mais quel plaisir de le lire. Right person, not enough time. Le seul truc qui me vient en tête, c'est M'héréditer des règles dans Grey's Anatomy. Je sais que c'est pas un livre, mais quand même. Et rien que pour ça, mention spéciale. Ça me fait mal rien d'y penser, genre comment ça, c'est la bonne personne et ils ont pas eu assez de temps. C'est pour ça que même si je lui mets mention spéciale, en vrai j'ai envie de vous dire pourquoi faire, parce que c'est horrible en fait, mais en même temps c'est précieux. Friends to Lovers. Quand ils sont amis avant, ça rajoute tellement quelque chose. Et je crois que je préfère ça à juste Childhood Friends parce que j'en ai un peu rien à faire de lire sur le passé de leur enfance, genre désolée. Souvent je suis en mode get to the point, genre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez plus parlé, ou alors ok vous connaissez depuis longtemps et c'est cool, c'est fun à voir et tout. Je sais pas si j'aime autant Friends to Lovers que Enemies to Lovers, je sais que non. Donc j'ai pas très envie de les mettre dans la même rank, mais après j'adore quand même. Donc mention spéciale, une place spéciale dans mon cœur pour toujours. Parce qu'en même temps, comment ça vous êtes pas mis avant de vous mettre ensemble? Même dans la vraie vie, je comprends pas les gens qui sont pas les meilleurs des potes avec les gens avec qui ils sortent parce que pourquoi faire sinon? Enemies, two friends, two lovers. Là c'est mon ticket gagnant. Nous sommes au dernier. Good boy, bad girl. Je vais le mettre au même rank que bad boy, good girl parce que j'en ai rien à faire en fait. Même si c'était good girl, bad girl, même si c'était good boy, bad boy. Et je sais pas, je trouve que la dynamique ne change pas énormément. Et au final, je préférerais lire sur good boy, good girl. Genre que les deux soient des golden retrievers, enfin pas forcément mais quoi mention spéciale. Parce que ça donne un peu golden retriever, black cat energy. Non, je crois que ça va le mettre là. Parce que j'aime pas trop le truc de bad good. Genre je préfère Grumpy Sunshine. Et que l'un d'entre eux soit en mode je crois plus en amour, c'est quoi ça? Et que l'autre, c'est toute sa vie. Mais si je dois choisir, je choisis good boy que bad boy parce que... Ah regarde, je vais réévaluer mes histoires. Je vais mettre slow burn dans ça doit être exécuté parfaitement parce que je suis vraiment d'avis que si c'est trop long, il y en a marre. Et vraiment, c'est pas pour moi. Genre je peux pas lire un livre de
800 pages et que à 750 il se passe ne serait-ce qu'une petite miette de trucs de leur relation, genre pourquoi faire? Est-ce que Sports Romance il mérite vraiment d'être dans mon mention spéciale? Je sais pas. Oui. On va dire que c'est fini parce que ça m'a pris trop longtemps de filmer cette vidéo alors que vraiment c'est juste un tier rank. C'est mon tier rank des tropes dans les livres de romance. Et je suis trop contente d'avoir fait ça, c'était trop fun, j'ai trop envie d'en faire plein. Non, vraiment genre dites-moi si ça vous a plu et tout. Dites-moi quels sont vos top et bottom tier, vraiment je prends toute opinion. Toutes les opinions sont valides, c'est pas parce que moi j'ai mis un truc dans une truc que vous avez pas le droit d'apprécier ça. Même si j'ai un peu raison et vous pouvez pas me dire en me regardant dans les yeux que vous appréciez une Billy Romance. Je sais qu'il y a d'autres tropes et que c'est pas forcément complet et tout, mais je pense que c'est les plus populaires. Et en attendant la prochaine vidéo surtout, prenez soin de vous et lisez un livre.